Allô tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode du Code Rebelle. Je suis vraiment excitée aujourd'hui d'avoir une femme avec moi qui a fait un parcours vraiment remarquable et je suis toujours touchée qu'elles acceptent de venir vous parler à cœur ouvert de ce qu'elles ont vécu. Alors j'ai Mélissa avec moi qui va venir mettre des paillettes dans le podcast et qui va... En fait, Mélissa qui est une femme comme toi, comme tu vas voir, mais j'espère que ça va te donner de l'espoir et que ça va t'activer aussi à prendre une décision pour toi parce que j'ai vraiment vu Mélissa se reconnecter avec la femme qu'elle est, puis se remettre en priorité, puis c'est tellement beau quand ça arrive. Alors, Mélissa, merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce que tu veux commencer par nous dire qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Allô, merci beaucoup pour l'invitation. Mélissa, donc maman d'un petit garçon de bientôt 3 ans. J'habite en Alberta, donc moi aussi, je suis un petit peu expatriée. Je viens du Québec, dans un petit village. Euh, Au niveau du travail, je travaille dans une agence de garderie en milieu familial, donc agente de soutien. Euh, Très occupée avec la famille, le travail, beaucoup de déplacements aussi. Donc, beaucoup sur la route. Fait que c'est ça, je m'entraînais déjà un petit peu avant aussi. J'étais comme, in and out, pas très constante là-dessus, pas très constante non plus au niveau de l'alimentation. Fait que j'essayais un petit peu de me retrouver, de me recadrer dans un mode de vie un peu plus, sain, je dirais. Et t'es venu à moi, finalement, t'as fait le PMH, t'as fait le protocole de modulation hormonale, mais comment je suis apparue dans ta vie avec la méthode sur la modulation hormonale? Puis, qu'est-ce qui t'a attiré? Tu sais, quel genre de problématique tu vivais? Quel genre de symptômes tu avais? La première fois que je t'ai vue, c'était, sur Facebook. Il y a eu le post du quiz hormonal. Pour savoir un petit peu si on avait un débalancement, si c'était léger, moyen, très gros débalancement. Puis j'avais commencé à voir un petit peu ça sur les réseaux sociaux quand on n'arrive pas à perdre du poids. Je venais juste d'avoir, ben là, ça faisait comme 2 ans que j'avais accouché. Comme rien n'allait plus, je dis: «Ah, je vais faire le quiz juste pour voir, tu sais, qu'est-ce que ça va donner?» Puis ça m'avait donné, moyen débalancement. Là, j'étais comme: «OK». Fait que là, je comprends pourquoi j'essayais de faire qu'est-ce que je faisais avant, ça marchait pas. Puis là, j'ai juste comme rembarqué un petit peu dans l'univers des rebelles, j'étais allée dessus sur les réseaux sociaux. Là, je voyais des choses passer. Puis à un moment donné, je pense que j'ai vu passer aussi, tes cohortes pour, le PMH, puis là, je recevais des courriels. J'avais été lire les informations sur le site web, les, témoignages et tout ça. Là, j'étais comme: «OK». Comme les témoignages, c'était vraiment des beaux témoignages, puis ça parlait pas nécessairement juste de perte de poids, ça parlait de beaucoup de choses, puis ça semblait être un programme qui est pas juste: «OK, on te donne un plan alimentaire, puis on te donne un plan d'entraînement». Ça avait comme plusieurs volets de choses que jamais j'aurais pensé nécessairement aller voir quelqu'un pour vérifier, tu sais, hormonalement, le stress, habitudes de vie, tout ça. Fait que là, je me suis embarquée là-dedans. J'ai suivi des bootcamps avec toi, des petits ateliers, là, la Reine Rouge, puis Body Manifest, des choses comme ça. Puis là, quand j'ai vu que tu ouvrais la cohorte rouge, ben là, je me suis pris une petite rencontre avec, Jannick, pas Jannick, avec, Annick. Annick. Là, je suis comme: «OK, c'est intéressant», comme ça inclut vraiment tout. Il y a comme rien qui est laissé de côté. On travaille vraiment sur la base, chose que nulle part ailleurs on va voir un programme, là. Travailler sur les hormones, puis revenir vraiment à la base, puis être aussi complet d'habitude. C'est comme on te donne des trends de nourriture, puis des restrictions alimentaires super intenses. Puis moi, je savais que la restriction alimentaire, c'était pas quelque chose que je peux faire, là. Fait que, j'avais vraiment le goût d'essayer. Ça m'a pris du temps avant de finalement m'inscrire parce que c'est quand même un investissement monétaire, mais aussi, c'est le temps, il faut vouloir être là-dedans, il faut vouloir comme se mettre en avant puis vraiment s'impliquer parce que sinon, les outils, mais il faut que tu les utilises. Que c'est là que je me suis rendue à m'inscrire au PMH. Puis Tu as eu un score de débalancement modéré, mais comment tu savais qu'il y a quelque chose qui allait pas, là? Comment ton corps te mentionnait qu'il y avait un débalancement? j'étais super fatiguée tout le temps.
Même si je dormais des 8 heures, 9 heures, 10 heures, je me réveillais le matin. J'avais pas d'énergie, je voulais pas me lever. Ça me tentait de rien faire. Et menstruations étaient très, très, très abondantes. Puis là, c'était comme plus parce que je t'avais accouché. Ça fait déjà 2 ans. Ça aurait dû être redevenu à la normale. C'était vraiment intense. Au niveau digestif, rien n'allait plus. Tout me faisait réagir, me donnait mal à l'estomac, reflux, une mauvaise digestion, super gonflée tout le temps. Comme je pouvais manger des fruits et des légumes, puis j'étais gonflée. Hem, j'avais mal à un coude, j'avais mal à une cheville, j'avais mal au ventre, j'avais souvent mal à la tête aussi, comme plein, 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 plein de choses que pris une à la fois, je suis comme: «Ah ben là, peut-être j'ai pas assez dormi. Ah ben là, peut-être que j'ai pas bu assez d'eau. Ah ben là, peut-être que», mais j'avais jamais pensé que ça aurait pu être lié à ça, tout ça mis ensemble. J'avais beau m'entraîner aussi, je perdais pas de poids, j'essayais de refaire qu'est-ce que je faisais avant, moins manger, moins de calories, suivre un plan alimentaire full restrictif. Il y avait zéro modification, zéro changement sur la balance. Fait que ça, j'étais comme: «OK, je pense qu'il y a quelque chose de plus creux, de plus deep là, à aller arranger ici, à aller modifier, là». Ouais, parce que, tu sais, on a beau se dire: «OK, je le sais les aliments qu'il faut que je mange». Si je fais une recherche sur ChatGPT, mettons ChatGPT, dis-moi c'est quoi les aliments qui sont pas inflammatoires? Fait que là, il va te sortir les légumes, les patates, comme tel le poulet, telle viande, nanana, sont moins inflammatoires. Fait que c'est comme OK, je peux les manger, mais c'est pas parce que tu as les bons aliments que tu as un système qui est prêt bien les assimiler. Comme tu me dis, je mangeais des légumes, puis même ça, j'étais gonflée, tu sais? Fait que des fois, ça va beaucoup plus loin que juste qu'est-ce que tu manges. C'est aussi comment tu le manges, dans quel environnement et comment est ton corps, comment est le stress adaptatif, comment est l'inflammation, comment est le rôle et la communication des hormones. C'est tellement complexe, tu sais. Fait que c'est pour ça que moi, ça fait des années que je développe le protocole de modulation hormonale qui fait passer par les phases qui sont le plus logiques à travailler pour avoir une synergie dans le corps. Et là, toi, ça t'a pris quand même plusieurs mois, là, tu sais, à être dans l'univers rebelle, à suivre des masterclass, à regarder c'est quoi le PMH. Puis à chaque fois que je fais des masterclass, souvent j'en parle du PMH. Fait que, tu sais, tu devais comprendre OK, à quoi ça ressemble. Mais une fois que tu as vraiment compris à quoi ça ressemblait, c'était quoi tes plus grosses peurs? Qu'est-ce qui te faisait peur de dire: «Aïe, aïe, OK, je vais investir ce montant-là, j'ai peur de». Que ça marche pas. Littéralement, tu sais, même si maintenant, on se fait tellement avoir partout, tu sais, on peut voir des commentaires positifs, puis, tu sais, la personne qui vend un produit ou qui vend un service, tu sais, enlève les commentaires négatifs de «ça marche pas». Fait que, tu sais, ça va-tu marcher pour moi? Je vais-tu perdre du poids? Je vais-tu, atteindre les objectifs? Je vais-tu vraiment être entourée? Je vais-tu savoir qu'est-ce que j'ai besoin? Ça va-tu être personnalisé pour moi ou ça va être, tu sais, général? Je vais-tu être obligée de faire des choses? Je vais-tu c'est-tu des suggestions? Comment ça va se passer? C'était vraiment comme: «OK, mais après ça, là, je vais faire quoi avec ça? Puis là, un coup que ça va être fini, je vais me ramasser avec quoi?» Fait que c'était vraiment beaucoup de questions sur: «OK, mais après?» Un coup que j'ai signé, elle m'a tout donné mes choses, puis après, comment on est laissé à nous-mêmes, comment on passe à travers les étapes et les Ouais, résultats. je pense que c'est vraiment les peurs que toutes les femmes ont, là, définitivement. À quel moment ou comme qu'est-ce qui t'a fait surmonter ces peurs-là, puis tu t'es dit comme: «Garde, OK, let's go, j'embarque». Y a-t-il quelque chose que j'ai dit ou quelque chose qu'on t'a dit en rencontre, que ça t'a mis en confiance, puis que là, ça l'a fait comme: «OK, ça vient de faire tomber mes dernières barrières, là, je suis prête à commencer». Ben, je pense que c'est un petit mélange de plein de choses parce que là, j'avais suivi je pense que c'est le Body Manifest ou la Reine Rouge, la Reine Rouge. Fait que là, on avait parlé de beaucoup de choses là-dedans. Puis là, j'avais eu la rencontre avec Annick, fait que là, elle m'avait expliqué que c'était très coaché, on était beaucoup entourés, tandis que si j'allais vers un autre de tes programmes, c'était plus laissé à nous-mêmes. Là, je suis comme: «Non, moi, je sais que j'ai besoin d'être vraiment encadrée. Je sais que je peux pas faire ça parce que sinon, il y a rien qui va changer». Je vais continuer à faire des programmes qui sont pas adaptés. Je vais continuer à essayer des affaires, ça va pas marcher. Fait que tant qu'à attendre 6 mois puis finalement le faire dans 6 mois, je peux le faire tout de suite puis passer à travers ça puis partir, mon année sur tu sais, en santé là, sur un bon pied. Ouais, super et finalement,
En bout de ligne, pendant que tu as fait le PMH, qu'est-ce que tu as aimé le plus? Toutes, toutes, mais particulièrement, tout le soutien, l'encadrement, les outils, le fait d'avoir une coach qui est accessible en tout temps, ça aide vraiment beaucoup parce que je pense que le mindset, c'est une grosse partie du PMH, puis d'avoir quelqu'un avec qui parler, échanger parce que c'est comme tu es toute seule là-dedans un petit peu, fait que tu personne avec qui parler qui va te comprendre, tu personne qui va comprendre la réalité de ce que tu vis puis de ce que tu es en train de faire puis de passer à travers, fait que d'avoir quelqu'un que tu peux toujours écrire, poser des questions, avoir les suivis à chaque 2 semaines, à chaque fin de mois, c'est vraiment, vraiment, vraiment aidant. On a tout en main. On a les suppléments qui arrivent à notre porte. On a un programme d'entraînement si on n'a pas déjà quelque chose. On a un plan alimentaire. C'est tellement bien, étape par étape, soutenu, guidé, encadré. Ça, c'est vraiment comme... Il n'y a pas d'autres programmes qui offrent tout ça clé en main d'un coup. Fait que ça, c'était vraiment un gros plus. Ouais. Ben justement, si on parle aussi concrètement à la fin de ton PMH, qu'est-ce qui te marque le plus des résultats que tu as eus? Je dirais que, premièrement, les objectifs que je m'étais fixés au début, c'était plus mes objectifs à la fin. Puis tout ce qui n'allait pas, maintenant va bien. Fait que j'ai très rarement des maux de tête. J'ai de l'énergie, je me lève le matin, je m'entraîne 4, 5 fois par semaine. J'ai recommencé à courir. Menstruation, 3 jours, on n'a pas vu ça passer comme je savais même pas que j'allais être dans ma semaine, puis c'est là. Aucune douleur au ventre, j'ai plus mal à la cheville, j'ai plus mal au coude, j'ai perdu quand même du poids, puis beaucoup, beaucoup d'inflammation au niveau du ventre surtout. On gagne aussi plein d'affaires qu'on n'aurait pas pensé. Confiance, estime, beaucoup d'énergie, beaucoup d'estime de soi puis de confiance. De reprendre un petit peu notre identité. Moi, je dis tout le temps revenir un petit peu avant que je sois maman, comme avant. Un coup que tu deviens maman, tu deviens maman de quelqu'un qui a tout le temps besoin de toi. Puis, tu sais, je me suis un petit peu perdue là-dedans. Je me suis un petit peu mis de côté. Fait que reprendre des bonnes habitudes, se remettre en priorité, bouger, prendre soin de nous autres, prendre le temps de cuisiner des bonnes choses, de faire de la meal prep, toutes des choses que j'aurais pas pensé avoir là, à la fin du PMH. Je pense pas que c'est des réussites là, que tu peux avoir autrement. Là. Si tu suis un programme d'entraînement ou tu sais, quelque chose de préfet, à la fin, tu n'auras pas ça. Là. Oui, tu vas peut-être avoir des résultats physiques, temporaires ou pas, selon la personne, mais au niveau comme changement identitaire, shift identitaire de mindset, je pense que c'est vraiment le programme qui est là pour ça. Ouais. Et comment tu te sens pour la suite des choses? Parce que moi, c'est merveilleux quand on constate ta transformation à la fin du PMH. Après ça, moi, je veux toujours comme voir à quel point, tu te sens confiante par la suite parce que c'est sûr que si on fait une diète qui est super restrictive, on a beaucoup de résultats rapidement, mais après ça, on se demande, OK, mais est-ce que genre c'est vraiment soutenable? Fait que là, on commence à laisser de côté quelque chose, laisser entrer d'autres choses. Puis là, ben, un moment donné, on se rend bien compte qu'on veut pas être dans une vie en prison. Donc, tu sais, est-ce que tu sens que ce que tu as appris, ce que tu as intégré comme fondation, ça va rester des fondations? Est-ce que tu sens que ça va être facile pour toi de continuer dans ce lifestyle-là? Je dirais que oui, parce qu'on a tellement d'outils, on a tellement mis en place des choses puis ancré des choses dans notre réalité, dans notre vie, dans qui on est maintenant, que, tu sais, je parlais à ma coach la semaine passée ou l'autre d'avant, puis j'étais comme c'est comme fini, mais c'est comme pas fini en même temps parce que c'est juste la continuité de qu'est-ce qu'on faisait. Tu sais, je me vois pas arrêter de faire des choses que je faisais pendant le PMH. Tu sais, je me vois pas arrêter de prendre mes suppléments, arrêter de m'entraîner, arrêter de choisir des bons aliments. Tu sais, je sais comment mon corps réagit si je mange des choses transformées, par exemple, ou si je mange des produits laitiers ou des œufs qui me font pas du tout. Fait que c'est pas des choses que je vais réintégrer dans ma vie, même si c'est fini. Fait que c'est comme vraiment à long terme, puis c'est encore plus à long terme que j'aurais pensé même au début. Wow, c'est vraiment, vraiment le fun de t'entendre.
J'ai envie de te challenger puis de me challenger aussi en même temps avec une question que je t'ai pas dit que j'allais aborder. Mais je veux juste que toutes celles qui nous écoutent comprennent à quel point, pour moi, le PMH, c'est jamais un accompagnement qui est coulé dans le béton à travers les années. C'est constamment en train d'évoluer. Je continue de regarder la science, puis y a-tu d'autres? Je regarde toujours les produits, les suppléments qu'on recommande dans le PMH, puis je m'assure toujours que ce soit aligné avec où la science est rendue, mais aussi que ce soit vraiment aligné avec les femmes qui entrent dans le programme. Et moi, ça fait tellement longtemps que j'ai intégré la méthodologie PMH dans ma vie, puis que j'ai un mode de vie anti-inflammatoire que des fois, je le sais plus. Une femme qui rentre dans cet univers-là, pour qui c'est vraiment nouveau, qu'est-ce qu'elle a besoin d'apprendre? Qu'est-ce qu'elle a besoin de plus? Y a-t-il des choses que tu dis, j'aurais aimé ça avoir plus de ça ou plus de soutien là? Tu sais, y a-t-il quelque chose qui te vient en tête pour l'optimisation, mettons, de l'expérience de transformation de nos clients? Oh, c'est une bonne question. Je te dirais, c'est quand même assez complet. Comme c'est sûr que là, tu sais, je t'entends souvent parler dans les podcasts précédents des petits biohacks, des choses comme ça. J'ai écouté le dernier épisode. Fait que ça, c'est peut-être des choses que ça aurait été intéressant de savoir aussi pendant tu sais, peut-être des habitudes qu'on peut ajouter si ça nous tente de les essayer, des suggestions, des choses comme ça. Mais sinon, c'était quand même assez complet, là. Si, mettons, la personne prend l'initiative d'écouter comme tes podcasts, la personne va écouter les capsules coaching, comme c'est vraiment beaucoup d'informations, puis c'est tellement complet que, à un moment donné, on veut pas non plus que ça soit too much, là. Mais je pense que quelqu'un qui a Ouais. jamais été dans cet univers-là, quelqu'un qui connaît pas du tout. Moi, je suis arrivée, tu sais, je connaissais pas ça, les hormones, puis l'impact que ça peut avoir, puis être arrivée là avec aucune connaissance, c'était déjà assez tout qu'est-ce que j'avais comme information puis comme outil, là. Fait que c'est sûr que dans le futur, tu sais, là, je suis dedans, je connais comment ça fonctionne. Moi, j'écoute, tu sais, je te suis beaucoup sur les réseaux, j'écoute beaucoup les capsules que tu fais puis les coachings. Fait que j'en apprends toujours puis je vais le mettre en place, tu sais, de manière, autonome. Mais quelqu'un qui vient juste d'arriver, je pense que c'est pas mal complet déjà. OK, good. Merci. Merci pour le tip. En effet, tu sais, je pense que les femmes arrivent tellement pas au même niveau. Il y en a qui arrivent avec déjà des excellentes bases. J'ai déjà eu des médecins, des femmes médecins à l'intérieur du PMH. Fait que, tu sais, c'est de se dire que les femmes qui arrivent là, ils ont besoin de cette expertise-là sur la modulation hormonale. Moi, il a fallu que je fasse taire mon syndrome de l'imposteur, de me dire, oui, elle a plus de connaissances que moi, cette cliente-là, par exemple, sur la physiologie, le corps, mais elle vient quand même pour cette expertise précise-là. Alors, c'est vrai qu'il y en a qui arrivent déjà à une certaine base, il y en a qui ont déjà fait depuis longtemps de la nutrition anti-inflammatoire, de venir mettre un petit volet de plus pour, tu sais, il y en a qui partent de là, toi, tu pars de là, fait que je pourrais te débloquer des biohacks, puis, tu sais, pour aller un petit peu plus vite, là, c'est vrai que ce serait un bel ajout. Merci pour ce cue-là. J'aimerais ça maintenant t'entendre sur qu'est-ce que tu aurais à dire aux femmes qui ont envie de changement, puis qui t'écoutent parler, qui voient ta transformation, puis ils se disent comme hey, moi aussi, j'aimerais ça vivre ça, mais qui ont peur de se lancer, un peu comme toi, tu avais peur, mais que là, les peurs crient tellement fort qu'elles ne passent pas à l'action. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? D'arrêter d'avoir peur puis de le faire. Parce que plus qu'on écoute nos peurs, plus qu'on se limite, c'est nous-mêmes qu'on qu'on restreint dans un sens. Fait que aller suivre Marika sur ses réseaux sociaux, aller écouter ses bootcamps, ses podcasts, comme juste à écouter les gens faire des témoignages ou voir tout ce qui se passe dans la communauté, comme ça donne le goût de le faire. Puis comme moi j'ai dit pour moi-même, plus qu'on attend, plus que ça empire les symptômes puis les petits bobos. Fait qu'on est aussi bien de le faire tout de suite, puis de passer à travers ça. Puis même si c'est un gros investissement, autant de temps que tout, parce que ça prend un petit peu, ça fait partie de ta vie dans toutes les sphères, là. Fait que autant que ça prend le temps, comme on est tous bien de prendre le temps tout de suite, puis de le faire, puis de régler ça, puis après, ça peut juste aller mieux, puis ça va juste continuer, là. C'est un investissement, c'est pas quelque chose que tu fais pendant 4 mois, puis après, t'es comme, tu repars à zéro. C'est que tu continues de où tu es rendu avec ce que tu as accumulé depuis les 4 derniers mois, puis ça peut juste rajouter des couches après, puis aller mieux, puis s'améliorer, là.
Puis comme plusieurs dans le Vraiment. PMH aussi, c'est possible de le refaire plus tard après, là, quand on sent qu'on se repère ou quand on est comme OK, ben là, j'avais tout gagné ça, là, je me suis un petit peu perdue, ça c'est possible de le refaire aussi. Fait que hésitez pas, faites-le. Prenez-vous une petite rencontre exploratoire s'il faut, posez toutes les questions, que vous avez, puis juste peser sur le bouton, sans penser. Ouais, c'est tellement, je souligne vraiment ce que tu dis sur le fait de aller écouter des podcasts. Inscrivez-vous à une de mes masterclass ou à un bootcamp parce que des fois, on a comme peur de se dire, ah, mais là, si je m'inscris à un bootcamp, je vais être obligée d'aller plus loin après puis de continuer. C'est comme, non. Quand j'organise des événements, moi, j'appelle ça éduquer pour vendre. Fait que ma première mission, c'est d'éduquer sur ce que je connais, sur ce que je le sais qui fonctionne. Et après ça, c'est vendre à celles qui sont intéressées et qui sont prêtes. J'ai des femmes qui viennent m'écrire puis elles me disent, c'est beau, Marika, je suis prête. Je regarde dans la conversation, ça fait 5 ans qu'on s'est parlé. Ça fait 5 ans qu'elle m'avait posé des questions sur le PMH. Et là, cette femme-là, par exemple, était prête à embarquer. Fait que je veux juste vous dire, vous êtes les bienvenus dans mon univers, même si vous commentez, vous enregistrez une masterclass, vous venez pas, puis vous recommencez après, vous enregistrez un autre bootcamp, puis là, vous venez. C'est parfait. On a chacune notre processus. Quand on a des peurs qui sont reliées, par exemple, à l'argent, de se dire, aïe, aïe, le PMH, c'est un gros investissement, j'ai pas cet argent-là. Souvent, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Si vous le voulez vraiment, vous allez trouver les fonds parce que vous le savez que ça va être bénéfique pour votre corps et que vous avez besoin d'une transformation et des résultats rapides. Fait que la vraie raison, c'est pas votre peur de l'argent. La vraie raison, c'est que vous avez pas confiance au programme, vous avez pas confiance en l'approche. Et moi, je suis pas là pour vous convaincre. Mais vous avez juste à aller écouter des témoignages comme ceux de Mélissa ou de venir dans des masterclass où j'explique mon Mmh. approche ou mes posts sur Instagram, Facebook, mes épisodes de podcast. J'en parle énormément de mon approche et c'est de voir si vous êtes capable de passer par-dessus vos peurs et d'être suffisamment en confiance pour être dans le mode trust the process. Parce que ce que je souligne de Mélissa, de son parcours, c'est que elle a posé des questions intelligentes pendant son parcours. Nous, c'est toujours notre rôle d'y répondre. Mais en aucun moment, elle a laissé le doute prendre tellement de place qu'elle s'est dit: «Ah ben, je vais arrêter pendant une semaine là, parce que je suis plus sûre». Elle est entrée dans le processus, puis elle a fait son processus avec la mentalité: «J'ai demandé leur aide, elle me recommande quoi faire et je vais suivre ce qu'elle me recommande, puis je vais le faire jusqu'au bout avant de me dire que ça fonctionne pas». Puis finalement, ben, ça a super fonctionné, right, Mélissa? Ça peut pas fonctionner. À la minute où tu appliques même juste la moitié de ton plan, ça va marcher. J'ai pas été parfaite en alimentation durant aucune des phases. J'ai eu mes moments, ça a été le temps des fêtes, il y a eu l'Halloween, comme j'ai pas été parfaite dans aucune phase, puis j'ai pas toujours tout appliqué, les moindres détails, mais à la minute que tu es impliqué, que tu ailles un résultat physique ou ailleurs, là, ça va être un résultat dans ta relation avec ton conjoint, ça peut être un résultat dans ton travail, ça va impacter toutes les autres sphères de ta vie. Pas juste physiquement ou mentalement, ça va s'étendre partout quand c'est bien fait. Mais même si c'est pas parfait. Exactement. La constance est beaucoup plus importante que la perfection. Je pense que ça résume bien ton processus, Mélissa. Bravo encore pour ton parcours PMH. Bravo pour ta transformation. Moi, j'ai juste hâte, Mélissa, qu'on soit dans 5 ans puis que je te réinvite sur le podcast. Puis je te demande, puis Mélissa, comment ça a été ton 5 ans après ton PMH? T'as-tu bien collé ton lifestyle puis que tu me dis, oh my God, oui, j'ai continué de perdre du poids, mais naturellement, sans forcer. J'ai continué de déroger quand ça me tentait. J'étais dans un mode de vie super équilibré, en liberté. Puis j'ai jamais complètement retourné en arrière. Ça fait pas partie de mon processus. Puis j'ai la vision de toi. Je le sais que tu vas réussir. Je le sais que tu t'es convaincu que t'en valais la peine, que tu étais assez importante pour te nourrir comme une queen, mais en te permettant des petits plaisirs, puis tu es surtout assez importante pour te mettre à l'agenda, pour t'entraîner, bouger ton corps en pleine conscience, prendre soin de toi, relaxer quand c'est le moment, t'enlever de la charge mentale. Je crois en Mmh. toi et j'ai eu l'honneur d'assister à ta transformation et je te remercie d'avoir pris ce moment-là en podcast avec nous. Ben, ça fait plaisir. Merci de m'avoir reçu. Avec plaisir. Alors, merci tout le monde d'avoir écouté. On se revoit à un autre épisode du podcast Le Code Rebelle.